Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et ce mois-ci, je me suis lancé un nouveau défi, ne rien dépenser pendant un mois. Sur l'année 2022, j'ai dépensé en moyenne l'équivalent de 6 200 € par mois, impôts compris. Et pour rappel, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'habite en Suisse et la vie est légèrement plus chère qu'en France. Le challenge va être de faire beaucoup moins. Est-ce que c'est vraiment possible dans le monde d'aujourd'hui de ne rien dépenser? Comment est-ce que je vais faire pour la nourriture? Est-ce que je vais pouvoir résister à la tentation de ne pas dépenser quelques euros sur Amazon? Et pour les sorties, est-ce que je vais rester enfermée chez moi pour être sûre de garder mon argent? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir à la fin de cette vidéo. Bon, déjà, pour les plus sceptiques d'entre vous, vous me direz, c'est impossible. On a tous besoin de dépenser de l'argent pour vivre dans cette société. Et effectivement, je ne me vois pas aller au supermarché et leur demander s'ils veulent bien faire du troc et m'échanger une pomme contre mon t-shirt. Oui, on a tous besoin d'argent pour se nourrir, se loger et continuer à vivre sa vie normalement. Donc évidemment que je vais continuer à payer mon loyer, mon assurance maladie et les charges fixes qui proviennent d'un contrat comme le Wi-Fi dans mon appartement, mes communications sur le téléphone et l'électricité. À savoir que j'ai aussi des trucs qui ont été payés d'avance et dont je vais pouvoir profiter sans dépenser, comme par exemple mon abonnement de train et Netflix. En ce qui concerne la nourriture, oui, je vais continuer à manger. Mais je vais également finir tout ce que j'ai à la maison avant d'acheter de nouveau. Et ensuite, je m'autoriserai uniquement à aller au supermarché et pas au restaurant. Je vais faire en sorte de tout cuisiner moi-même. Sinon, pour les autres choses vitales, j'ai bien vérifié et j'ai du papier toilette, du dentifrice et des croquettes pour Doucette. Parce que bon, la pauvre, elle n'a rien demandé. Un doudou ? Bon, comme vous pouvez le constater, question nourriture, je ne suis pas du tout minimaliste. Je me dis que j'ai un peu hérité ça de mes grands-mères parce qu'elles aussi, elles ont plein de réserves dans leur placard et leur congélateur. Alors bon, je sais qu'on n'est plus en 1940 où il fallait faire des réserves pour survivre à l'hiver. Maintenant, on a des supermarchés à 5 minutes de la maison et on peut même faire venir de la nourriture chez nous sans bouger de notre canapé. Bien sûr que je sais que ce n'est pas rationnel. Bien sûr que je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller au magasin. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de faire des réserves. Ce sentiment, en fait, ça vient de la peur de manquer. C'est une peur qui est ancrée en nous et à l'époque, elle était présente pour de bonnes raisons. Parce que oui, il y a 100 ans, on avait besoin de faire des réserves pour survivre. Le progrès industriel est allé si vite que notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter pour comprendre qu'on ne manquera plus de nourriture en Occident. Et cette accumulation de produits identiques vient aussi des promotions et des bonnes affaires. Quand c'est un produit qui tient sur la durée, alors on a tendance à en acheter plusieurs parce qu'on sait qu'ils sont en promotion. Du coup, on se retrouve chez nous avec un stock de pâtes à moins 50% et quand le mois suivant, elles sont à nouveau en promotion, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en rachète. Simplement parce qu'on avait oublié qu'on en avait autant dans notre placard. Bon, c'est très bien tout ça, mais concrètement, on fait comment pour préparer un mois sans achat? Voici 6 idées pour vous préparer au mieux à ce défi. Premièrement, fixez la date de début et de fin. Est-ce que vous voulez essayer un mois ou seulement une semaine? Personnellement, je tente durant tout le mois d'avril. Deuxièmement, préparez un calendrier pour noter les jours où vous avez réussi et sinon combien vous avez dépensé. Vous pouvez aussi utiliser le calendrier que je me suis préparé, le lien est en description. Troisièmement, listez vos dépenses essentielles et non négociables comme votre loyer, l'électricité ou encore Internet. Il y aura forcément un montant de base que vous serez obligé de dépenser pour continuer à vivre normalement. Enfin, demandez-vous s'il y a un événement spécial durant cette période sans dépenses. Si vous voyez que c'est un gros anniversaire du genre vos 10 ans de mariage, eh bien peut-être tentez ça un autre mois. Parce que sinon, le divorce vous coûtera beaucoup plus cher. Achetez en avance toutes les choses dont vous êtes sûr d'avoir besoin. Si vous n'avez bientôt plus de papier toilette ou de dentifrice, eh bien peut-être c'est l'occasion de passer en acheter avant le challenge. De cette manière, vous ne serez pas tenté d'aller au magasin pendant le défi. Et surtout, dernier point, super important, choisissez votre niveau. Que ce soit facile, moyen ou difficile. Dans le niveau facile, vous arrêtez d'acheter seulement une catégorie de dépenses. Une catégorie que vous avez du mal à gérer. Par exemple, les habits ou les achats compulsifs sur Amazon. Sinon, ça peut être simplement de ne plus aller au restaurant pendant une certaine période.
Le niveau moyen vous obligerait à éliminer toutes les dépenses non essentielles. C'est-à-dire pas de resto, pas de livres ou encore pas de croissants à la boulangerie. Mais vous pouvez toujours aller acheter de la nourriture au supermarché en cuisinant vous-même au maximum. Et enfin, le niveau difficile, vous construisez une cabane dans les bois et vous chassez votre propre nourriture. Non, en vrai, vous allez juste vous limiter et si c'est possible, vous allez couper vos abonnements mensuels comme Netflix, Spotify ou la salle de sport. Vous dépensez le moins d'électricité possible en vivant avec la lumière du jour et en limitant la recharge de vos appareils électroniques. Et avec tout ce temps supplémentaire à disposition, vous essaierez même de gagner plus d'argent. Par exemple, vous allez essayer de vendre certaines de vos affaires et faire un peu de freelancing à côté de votre travail. Personnellement, je tente le niveau moyen pour ce premier défi. Bon, c'est très bien cette préparation, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on craque? Si jamais vous avez eu besoin de dépenser de l'argent ou même si vous avez craqué, eh bien, c'est pas grave. Notez-le et continuez le défi. Vos finances seront nettement meilleures si vous avez fait un écart et que vous avez décidé de continuer plutôt que d'arrêter complètement le challenge. N'oubliez pas de noter la raison qui vous a poussé à dépenser. Est-ce qu'elle était nécessaire, oui ou non? Essayez de comprendre d'où est venu ce besoin et essayez de faire mieux la prochaine fois. Et pour vous aider à réussir, je peux vous proposer ces 7 astuces qui m'ont bien aidé. Premièrement, partagez-le avec votre entourage. Honnêtement, c'est super difficile de faire ce challenge quand la personne en face de vous ne fait rien pour vous aider. Si votre partenaire insiste pour aller au restaurant un jour sur deux, dans ces conditions, ça va être compliqué de ne pas passer pour une fille pénible qui ne veut jamais rien faire. Donc parlez-en avant, dites que c'est pour seulement un mois et ils n'auront aucun problème à faire un petit effort pour vous. Enfin, j'espère. Vous avez envie d'acheter un truc non essentiel, c'est tout à fait ok. Parce que ne pas l'acheter ce mois-ci ne signifie pas ne pas l'acheter du tout. Faites une liste et notez-le quelque part. Et si dans un mois vous avez toujours envie, eh bien faites-vous plaisir. Vous verrez que cette technique vous aidera à éviter les achats compulsifs. Préparez tous vos repas en avance au lieu d'en acheter des tout prêts. Personnellement, je suis l'experte des Tupperware et ce mois-ci, je n'ai eu aucun problème à me préparer des repas tous les midis et à les apporter au travail. Ah, et bien sûr, si vous n'avez plus rien à manger, allez vous acheter quelque chose. S'il vous plaît, n'allez pas à la soupe populaire pour avoir un repas gratuit. Sinon, pour la nourriture, profitez-en pour vider votre frigo et vos placards et le congélateur. Je suis sûre qu'il y a des trucs qui traînent depuis longtemps là-dedans, comme ce magnifique poulet surgelé qui est là depuis 6 mois. Si vous achetez régulièrement des livres, tout comme moi, eh bien profitez-en pour relire un livre que vous avez adoré, vous verrez, ce sera l'occasion idéale. Rendez l'expérience amusante et un petit peu comme un jeu. Par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand j'avais envie d'acheter quelque chose, genre un croissant, eh bien je notais le prix quelque part. Quand j'avais envie d'aller au restaurant, je notais le prix. Si j'avais envie de m'acheter un truc vite fait sur Amazon, eh bien je notais le prix. Et en fait, je voyais directement le montant total de toutes les économies que j'étais en train de faire. Et cette simple astuce m'a beaucoup motivée à continuer et à faire grossir ce montant. Bon, et mon ressenti dans tout ça, comment est-ce que j'ai vécu l'expérience? Est-ce que j'ai trouvé ça difficile? Alors, pas vraiment pour les choses non essentielles que j'achète généralement seule. Par contre, c'était assez dur pour tout ce qui tournait autour des repas. Déjà, premièrement parce que ça demande une certaine organisation, surtout pour se préparer à manger à tous les repas, et ensuite d'un point de vue social. Après, c'est aussi culturel, on se retrouve avec des amis pour aller boire un verre dans un bar, on fait des événements en famille au restaurant et on fait un date pour la première fois dans un café. Bref, on est toujours en train de boire ou de manger. Par contre, ce que j'ai découvert, ça a été mon minimum pour vivre. Parce que là, je savais que c'était seulement pour un mois, que le mois d'après, ma vie allait reprendre normalement avec mon niveau de dépenses habituel. Mais maintenant, si je perdais mon travail, ou alors si pour je ne sais quelle raison, je me retrouvais à devoir vivre avec le minimum. Qu'est-ce que représente ce minimum et est-ce que je suis confortable pour vivre avec ce montant? Honnêtement, pas sûr. Maintenant, pour ce qui est du non essentiel, eh bien je n'ai rien acheté pendant cette période. Alors je ne dis pas que je n'ai pas eu envie, bien au contraire, mais je ne l'ai pas fait pendant ce mois d'avril.
L'avantage de ce défi, c'est que ça m'aura permis d'attendre quelques semaines avant d'acheter et de cette manière, j'ai pu éviter de faire quelques achats compulsifs. Exemple réel, j'ai eu envie de m'acheter un sac à dos et je me souviens très bien, c'était un vendredi soir, j'étais seule et j'étais devant mon ordi prête à faire un achat compulsif de 200 €. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu un moment de lucidité et je me suis dit non, en avril, je ne dépense rien. Donc on attendra le mois de mai pour voir si j'en ai toujours envie. Finalement, on se retrouve au mois de mai, est-ce que je l'ai toujours acheté? Eh bien non. En fait, la petite voix dans ma tête m'a dit que j'avais déjà bien assez de sacs et finalement, je les utilise tous et surtout, je les aime tous. Donc acheter un nouveau sac, ça signifierait aussi ne plus utiliser l'un d'entre eux. Et certes, celui que j'ai a quelques défauts, mais j'essaie aussi de me contenter de ce que j'ai au lieu de passer des heures à trouver le sac parfait. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait repenser à une ancienne vidéo que j'avais faite sur le paradoxe du choix et sur comment finalement trop de choix nous rend plutôt malheureux et c'est surtout ça qui absorbe toute notre énergie. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez la vidéo juste ici. Bon, ça y est, on est fin avril, vous allez enfin savoir si j'ai craqué ou non pendant ce défi. Pour mes résultats, et comme c'est beaucoup plus simple pour moi, je vous parlerai en francs suisses parce que j'habite en Suisse. Pour la conversion, c'est assez facile, dites-vous que 1 franc est égal à 1 €. Alors, en ce qui concerne les frais fixes pour continuer à avoir une vie normale, on a d'abord le loyer avec 1480 francs. L'assurance maladie qui me coûte 367 francs par mois. On a quelques abonnements comme iCloud, ma to-do list ou les frais bancaires, environ 31 francs. Le Wi-Fi qui me coûte 40 francs et le forfait de téléphone à 37 francs. Je paye aussi l'électricité, 78 francs, ici c'est pour 3 mois mais j'ai payé ce mois d'avril. Et ça, c'est le minimum, c'est le prix pour vivre en Suisse sans manger. Ensuite, il y a eu la nourriture. Alors là, évidemment, j'ai dû faire quelques courses. Et oui, je suis allée au restaurant. 4 fois. En fait, à travers ce challenge, je me suis rendu compte que si on veut garder un lien social, eh bien c'est assez difficile de faire l'impasse sur les restaurants. Déjà, il y en a eu un à midi au travail. Toute mon équipe était présente, donc je me voyais mal faire l'exclu et manger mon Tupperware seul dans mon coin. Résultat, 27 francs 50. J'ai fait un deuxième restaurant avec une amie, 25 francs. Et 2 pendant le week-end de Pâques, parce que oui, au mois d'avril, eh bien, il y a le week-end de Pâques et j'avais prévu de partir faire un week-end prolongé au Tessin en Suisse. Et dans ces conditions, c'est très difficile de résister à l'envie de ne pas profiter des repas sur place, surtout quand c'est des restaurants italiens. Avec le logement et la nourriture et quelques boissons à l'extérieur, ce week-end m'aura coûté environ 327 francs. Pour tout ce qui est courses au supermarché, malgré le fait que je voulais un petit peu vider mes placards, eh bien j'en ai quand même eu pour 232 francs. C'est pas mal, mais en comparaison, l'année dernière, j'avais une moyenne de 393 francs par mois. Donc là, on voit qu'il y a quand même une belle diminution de au moins 160 francs. Maintenant, pour tout ce qui est non essentiel, eh bien j'ai dû acheter quelques trucs pour préparer mon voyage au Vietnam le mois prochain. Donc il y a eu un visa et quelques trucs à la pharmacie. À tout ça, on y ajoute un petit peu d'essence pour 17 francs et un cadeau à 22 francs. Sinon, pour le reste, je n'ai rien acheté pour moi pendant cette période. Comme je l'ai évoqué avant, j'ai dû résister un petit peu, mais j'ai tenu. Total du mois pour l'ensemble des dépenses en moyenne en 2022, environ 6200 francs. Et dépenses pour ce mois d'avril, 2739 francs et 5 centimes. Soit une baisse de 3460 francs par rapport à l'année dernière. Et pour les rentrées d'argent, eh bien, il y a bien sûr eu mon salaire et j'ai même vendu quelques trucs qui m'ont rapporté un petit peu d'argent. Donc résultat de ce mois d'avril, je me retrouve avec un taux d'épargne de 68%, ce qui est vraiment bien. Dans mon bilan de l'année dernière que je vous avais partagé par email, je vous avais dit que je trouvais mon taux d'épargne un peu trop bas. Et bien là, je suis plutôt contente d'avoir pu échanger la tendance cette année en arrivant à épargner plus de la moitié de mes revenus. Mais bref, vous voyez que c'est dur pour tout le monde, même quand on a la meilleure volonté du monde, même quand on sait qu'on va tourner une vidéo juste après ça. Ça vous montre aussi que c'est bien de faire des efforts, c'est bien d'économiser, mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Si vous avez envie d'aller au restaurant ou d'acheter quelque chose, il faut aussi apprendre à déculpabiliser.
Bon, et maintenant, si vous êtes toujours là, c'est que le défi vous intéresse un petit peu. Alors, essayez de le faire à votre tour. Finalement, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? Au pire, vous essayez une semaine et vous avez économisé quelques euros. Au mieux, vous avez réussi pendant un mois et vous aurez fait de belles économies. Et n'hésitez pas à me faire un avant-après par email, peut-être que ça vous motivera encore plus. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine, probablement depuis le Vietnam.